Ainsi, jour après jour, le temps arriva au printemps de la deuxième année. Happy vivait toujours dans le parc, sans jamais partir. Son pelage, sans personne pour en prendre soin, était couvert de boue. La saison des pluies fut longue, la bruine incessante n'éteignit pas son espoir de voir son maître se réveiller. Il continuait à aller dans les villages lointains chercher de la nourriture, mais les villageois le traitaient comme un chien errant. Parfois, il voyait d'autres chiens marcher dans la rue aux côtés de leur maître. Cela le troublait. Il ne comprenait pas pourquoi son maître ne se promenait plus avec lui comme avant. Ce jour-là, il arriva sur le terrain de camping qu'il connaissait bien. Devant lui, une famille faisait un barbecue en plein air. Il regarda cet homme et ses deux femmes, et dans son esprit apparut une scène de nombreuses années auparavant. Sur le moment, il crut que cette famille était son maître. Il entendit qu'on l'appelait, alors il n'hésita pas et courut vers eux. Traînant sa patte avant cassée par un coup. Il revint en boitant, mais en chemin, il commença à sentir qu'il ne pouvait plus avancer. Il s'allongea par terre, et, dans sa confusion, il crut entendre une voix l'appeler. Happy. Happy. Oide. Il suivit ce son, pas à pas, jusqu'à ce qu'enfin, il découvre que la voix venait de la voiture de son maître. Yoshi, Happy. Yoku ganbatta na. Yukkuri. Oyasumi. À la fin de l'histoire, Happy retrouva enfin Ojin. Dans ce monde, il n'y aurait plus d'adieu entre eux. Ils n'auraient plus à souffrir des méchancetés des autres. Ils seraient de nouveau ensemble comme avant, se compagnant chaque jour, vivant heureux, l'un à côté de l'autre. Cette histoire est une tragédie, mais je ne veux pas qu'elle ne te laisse que de la tristesse. Le bonheur ne viendra pas vers nous tout seul. C'est donc à nous de marcher vers lui.